Après plus de 615 jours, le record du monde de Rubik's Cube a enfin été battu. Je t'explique ce qui s'est passé. Alors jusqu'à maintenant, c'était Max Park qui détenait ce record, donc de 3 secondes 13, qu'il avait fait le 11 juin 2023. Et donc, en ce début d'année 2025, il a enfin été battu par le GOAT du 3x3, Yi Heng Wang, qui a battu le record du monde de moyenne presque une dizaine de fois maintenant. Il l'a baissé à 4 secondes 0,6, je crois, enfin, presque sous les 4 secondes. Mais il n'avait jamais eu le record du monde au single. Et là, il l'a enfin obtenu. Et donc, je vais te montrer comment il a fait. Et je commence tout de suite avec le mélange. Donc, ça commence comme ça. Et voilà, ça c'est le mélange. Alors, pour cette solution, Yiheng il est parti sur une croix blanche. Et donc, là, on remarque tout de suite que il y a ces deux arêtes-là qui sont opposées et qui sont bien placées par rapport à l'autre. Et on va pouvoir aussi insérer celle-là derrière. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire, on va se placer ici. Et on fait U', D'. Et là, on va monter la tranche du milieu. Et donc là, on a donc 3 arêtes blanches sur la face du bas. Et on n'a plus qu'à faire D, R', pour finir notre croix. Sauf que là, en fait, donc je précise, Yiheng, dans l'inspection, il a prévu toutes les F2L. Donc l'entièreté des 2 premières couronnes, il avait tout prévu. Et donc là, la première paire qu'il va faire, c'est la orange-bleu. Et en fait, comme il avait prévu, il l'avait déjà vu dans l'inspection, il savait que si ici, au lieu de juste faire D, R', s'il rajoutait un U' avant ça, ça placerait un peu mieux ces deux pièces-là pour mieux les insérer. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc U', R', D. Et là, il va directement insérer cette paire-là. Et là, il nous reste 3 F2L à faire. Et là, chose assez intéressante, c'est que l'entièreté des arêtes sont orientées, même les arêtes jaunes. En fait, ce que ça veut dire, c'est que pour faire les F2L, là, on va que avoir besoin de mouvements R, U et L. Et en fait, ça veut dire aussi qu'on n'a plus besoin de faire de rotation. Donc ça veut dire que les F2L vont s'enchaîner très très vite. La deuxième paire qu'il va faire, c'est la rouge et verte derrière. Donc il a juste à faire un double sexy move à l'arrière pour la former. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que on a une paire ici. Et quand on va, donc qui est un cas assez simple mais pas idéal, en fait quand on va résoudre celle-là, ça va transformer cette paire-là en un cas qu'on peut insérer en 3 mouvements. Donc vraiment super pratique. Donc double sexy move derrière, comme ça. Et là, insertion en 3 mouvements. Et là en fait, on se retrouve avec un cas qui est super simple. Donc notre arête bleue et rouge, elle se trouve ici, et le coin il est ici. Et donc là en fait, on fait encore un double sexy move derrière, par derrière pour le résoudre. Et là, ce qui est cool, c'est que notre phase jaune, elle va être terminée une fois qu'on aura fini les F2L. Donc on pourra directement faire la PLL pour résoudre le cube. Donc, double sexy move. Et là, on tombe sur une PLLU. Et là, l'algorithme qu'il utilise, d'ailleurs, il y a un fingertrick assez spécial. Où on va faire 3 mouvements R au lieu de faire juste un mouvement R'. Et en fait, ça, c'est pour être plus ergonomique et pas avoir à regripper la main. Donc, l'algorithme qu'il va faire, c'est ça. Là, on monte 3 fois et on finit. En fait, c'est mieux que l'autre avec le regrip. Parce que là, si je continue à faire un R', mon pouce, il va devoir remonter en haut pour finir. Donc bref, en gros, c'est pour ça qu'on utilise le R3', parce que ça permet d'aller encore plus vite. Et du coup, voilà, avec ça, donc Yiheng, il a trouvé une solution en 45 mouvements. Et écoutez ça, le TPS, il était de 14,6. Donc en gros, 14,6, c'est tourner le cube à cette vitesse-là.
Donc là, moi, je spam juste des PLLT, sauf que là, Yiheng, du coup, il a fait ça pour l'entièreté de sa solution. Et le pire, c'est que la PLL, c'est justement là où il a été le moins rapide, parce qu'en fait, il a fait un tout petit lock-up, il a pris genre 1 seconde à faire sa PLLU, alors que ses F2L, il les avait fait à un TPS complètement fou de 16. Donc pour ces F2L, là, Yiheng, il avait un TPS de 16. J'ai jamais vu ça. C'est complètement aberrant. Donc je pense qu'il va pas tarder à faire un single sub 3. Parce que là, c'est un record du monde à 45 mouvements. Et je crois que la plupart des anciens records, ils étaient à des mouvements, à un nombre de mouvements qui était beaucoup moindre. C'était Yu Chengdu en 2018. Quand il avait fait son record du monde, il avait trouvé une solution à 27 mouvements. Donc là, il y a presque 20 mouvements de plus. Donc ça montre encore le potentiel que Yiheng a encore pour ses prochains records du monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye!